Salut à tous. Seul au milieu de nulle part. Est-ce que vous avez vu le film Mist où il y a un grand nuage comme ça qui s'abat sur une ville? Eh ben, c'est comme là-bas. Vous voyez le grand nuage? Il va descendre dans la vallée et il va s'abattre sur tout le village. Et il y aura du brouillard sur tout le village. Dans cette vidéo, je parle des cycles qu'on a dans nos vies. Are you listening? Damn. Les cycles de la vie. Eh bien, j'en profite d'être ici, dans le Valais, pour justement travailler cette thématique des cycles de vie. Et dans ma vie, j'ai pu observer plusieurs cycles. Donc, dans ma vie d'adulte, je reconnais qu'il y a ce cycle où j'étais informaticien, ce premier cycle où j'étais informaticien. Et dans ce cycle-là, j'ai beaucoup appris de choses, notamment sur créer des systèmes, des techniques, des approches, des méthodologies. Donc j'ai appris tout cela et cela me sert aujourd'hui dans mon travail de coach. J'utilise ce que j'ai appris dans ma vie d'informaticien. Et c'est aussi à l'époque où j'ai découvert vraiment comment utiliser cette fameuse loi de l'attraction de manière systématique, qu'elle fonctionne de manière où vous êtes sûr, certain d'obtenir des résultats. Et d'ailleurs, à cette époque-là, c'était une belle époque de découvrir comme ça, d'avoir mes premiers très très gros succès. Puis je me souviens, j'identifie un deuxième cycle. C'est quand j'ai connu Klaus Joule qui enseigne l'énergie de l'amour. Et donc, je me suis mis à pratiquer ce qu'il enseigne. Et donc, ça m'a permis de réaliser ce rêve de vivre en Espagne à l'époque, à la mer, tout ça, à la montagne aussi. En fait, quand je visualisais, donc j'ai appris comme ça comment utiliser l'énergie de l'amour. Et puis, je me suis mis à imaginer cette vie en Espagne. Et j'hésitais entre vivre soit à la mer ou soit à la montagne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai manifesté un endroit où il y allait aider en fait. J'avais un appartement de plage à 150 mètres de l'eau. Et donc quand vous regardez à la terrasse arrière, j'avais deux terrasses. L'une qui donne sur la plage et l'autre qui donne à l'arrière sur la montagne. En tout cas les collines en tout cas. Qui vont jusqu'à 500, 600 mètres. C'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, j'avais les deux choses que je voulais en fait. Et je savais pas que cet endroit existait en Espagne, en fait. Et je l'ai manifesté comme ça, en laissant l'univers me guider vers cet endroit et tout s'est bien passé. Tout a été très vite. J'ai très facilement un logement. Ce fut une installation en Espagne très, très facile. Ah, il y a, je sais pas moi, c'est un cerf, un mouton sauvage. Il y a quelques bêtes ici qui se promènent, c'est intéressant. Surtout à cette heure-ci, quand il n'y a pas beaucoup de gens, ils sortent comme ça de leur cachette. Donc après ce cycle-là, j'ai eu un autre cycle, le cycle où quand j'ai commencé à travailler avec Fred Dodson, et puis j'ai eu ce cycle de travail dans les médias, dans la télévision où je réalisais cette émission de télé en Irlande pour la télévision irlandaise. Et dans ce cycle-là, j'ai appris le leadership, donc j'avais mon propre équipe, j'avais des gens, que je devais m'occuper de gens, tout ça. Et donc j'ai appris toutes sortes de choses sur tout plein de métiers. Ça me sert aujourd'hui, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'acteurs, j'ai travaillé avec beaucoup de mannequins, maquilleurs, producteurs, tout ça. Et en fait, maintenant, je comprends les thématiques que font face ces gens, et donc je peux les aider, je peux facilement, ça m'aide dans mon coaching à conseiller tous ces gens de toutes ces industries, car moi-même j'étais au contact avec tous ces gens, depuis une bonne position, ce fut une très bonne expérience. Et après ce cycle-là, il y a le fameux cycle de voyager d'île en île, et d'être beaucoup de temps en Suisse. Et c'est ce cycle qui se termine en fait, c'est un cycle qui se termine. Donc c'est un cycle qui a commencé en 2014 et qui est en train de lentement se terminer. Quand un cycle se termine, il y a une période de transition qui peut durer de plusieurs mois à un an, où vous commencez comme ça à mettre les bases sur votre nouvelle réalité et les choses se mettent en place.
place et puis vous faites la transition complète en fait vers la nouvelle réalité. Et donc voilà, j'ai commencé ma transition en fait. Et c'est intéressant parce que vivre en haute montagne, c'est un peu le top en fait de cette réalité. La chose que vous faites en dernier lieu, c'est de vivre en haute montagne. Donc je suis ici jusqu'en décembre et après ça, il faudra que je me consacre à ma nouvelle réalité. Et donc j'en profite en fait du fait de cet isolement en fait. Donc dans le canton de Valais, je connais absolument. Waouh. Faut faire attention où on met les pieds. Je connais absolument personne. C'est pas un coin où vous pouvez vous faire facilement des amis. Les seuls gens avec qui je parle, ce sont les gens qui travaillent dans les magasins, en fait, les caissiers et les caissières. Bonjour, au revoir, vous devez payer telle somme. Et ciao, c'est tout. Je parle à quasiment personne d'autre. Et bien sûr à mes clients de coaching sur Skype et c'est tout. Et donc j'ai vraiment, je profite vraiment de cette isolation. Comme je suis comme ça toutes mes journées seul et je peux aller dans la nature. Et donc ça, il y a ce processus en fait qui se produit. C'est que donc je peux tout ce qui est à la surface, les pensées de surface se mettent en retrait. Et la prochaine étape de ma vie, ce que je dois faire prochainement, m'apparaît de manière très claire en fait. Et donc vous pouvez aussi faire cela, vous pouvez aussi créer comme ça de l'isolement. Ce qui va se passer dans un premier temps, vous allez lâcher prise en fait sur toutes sortes de pensées ou idées que vous avez en ce moment. Et après cela, ce que vous devez faire va vous apparaître dans votre esprit de manière très claire. Il faut faire preuve d'austérité, éviter trop de loisirs comme ça. Pas trop diminuer votre usage d'internet, regarder des vidéos, diminuer tout ça, diminuer la consommation de médias. Faites preuve d'austérité et dans l'austérité en fait, dans vos méditations, quand vous êtes calme dans la nature, eh bien vous aurez des nouvelles idées et c'est très utile si vous êtes perdu dans la vie, si vous savez pas quoi faire, pas où aller, si vous n'êtes pas sûr de la prochaine étape dans votre vie, eh bien c'est ce que je vous recommande de faire, une période d'austérité, isolée. Et vous laissez apparaître une idée comme ça sur ce que vous devez faire. Et donc moi, ce qui m'est apparu, c'est que je vais développer une app pour smartphone. Wouhou! Et donc dans les prochains jours, je vais commencer à travailler sur un prototype. Et donc ça a pris plusieurs jours en fait. Et donc maintenant l'idée de l'app en fait est vraiment très claire. Je vois vraiment les fonctionnalités et tout ça. Ce sera une app, en premier temps elle sera disponible sur Android et puis elle sera disponible sur iOS. Et donc voilà, c'est l'un des gros projets en fait qui m'attend. Et donc je vais encore continuer ce processus d'austérité ici. Et puis d'autres idées vont m'apparaître. Par exemple, il y a le début comme ça d'idée de passer beaucoup plus de temps en Asie, faire des activités là-bas. J'ai déjà des contacts, j'ai déjà des lieux où j'aimerais travailler. Et donc plus je rentre dans ce calme et plus l'image va devenir de plus en plus claire. Comment organiser des coachings, des séminaires et tout ça depuis là-bas. Ça va devenir de plus en plus clair et peut-être qu'il y aura encore d'autres nouvelles idées comme l'idée de cette app. Pour le moment, je suis en train de chercher un nom pour l'app. Je suis en train de faire un brainstorming de noms. Et est-ce que l'app sera un nom français? Est-ce que l'app aura un nom anglais? Est-ce que l'app aura un nom... Enfin, on verra. C'est très excitant tout ça. Et donc, il y aura peut-être encore une nouvelle idée, en fait, auquel j'ai pas encore pensé, qui va apparaître dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, au fur et à mesure que je fais du calme dans mon être, et que c'est le calme dans l'esprit, c'est comme un océan, et puis les nouvelles idées apparaissent. Et donc, vous pouvez faire cela si vous êtes à court d'idées dans votre vie. Une période d'austérité, et vous laissez apparaître les idées. Le meilleur protocole. En fait, j'ai déjà fait ça en 2017. J'étais parti à Majorque pas dans le lieu touristique, en fait, vraiment dans un coin très très éloigné. Genre vous croisez genre 1 ou 2 personnes par jour. Et donc quand j'étais là-bas, c'était pour 2 semaines. J'ai eu l'idée de ma formation, en fait, la formation que vous pouvez accéder sur Udemy. C'est là-bas que j'ai eu cette idée et que j'ai commencé à la développer. Donc faites cela, le protocole pour créer ce système. Je recommande d'aller dans un endroit qui vous inspire, soit à la mer,
près de l'eau en fait, car l'océan a une bonne vibration, ou soit à la montagne. Bah alors si vous allez à la montagne, il faut être comme ici, dans un coin vraiment isolé, pas dans des coins touristiques. Et diminuer votre usage des réseaux sociaux, peut-être même éliminer votre usage des réseaux sociaux. En tout cas, si vous devez utiliser les réseaux sociaux, c'est au strict minimum. Diminuer votre consommation de médias, vidéos, films, séries télé, vraiment au minimum. Et vos lectures, ce sont des lectures qui supportent, en fait, qui soutiennent votre développement. Et je recommande pas trop de lectures, en fait. Juste une ou deux lectures, les mêmes, en fait. Comme ça, vous allez profondément dans ce savoir et vous comprenez vraiment ce que vous lisez. Vous pouvez vraiment tirer parti de ce que vous lisez, que de simplement lire comme ça un livre et puis un autre livre et vous ne maîtrisez rien du tout, en fait. Juste une ou deux lectures, c'est tout. Des lectures profondes qui soutiennent votre développement personnel. Et donc, c'est ça le protocole d'austérité pour découvrir la prochaine étape dans votre vie. Pas de consommation d'alcool, diminuer tout ce qui est consommation comme ça, tout ce qui peut changer votre état d'esprit, en fait. Vous devez garder l'esprit serein, c'est-à-dire pas d'alcool, pas de drogue, rien. Il faut arrêter tout ça durant cette période d'austérité si vous êtes l'une de ces personnes qui aiment ces choses. Et donc voilà, c'est mon petit message pour cette vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. Moi, je retourne vers le village. J'en ai encore pour une bonne trotte. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.